La suite de notre enseignement sur les supposées contradictions de la Bible. Nous allons parler dans cette partie 3, essayer de résoudre et donner des réponses aux supposées contradictions de la Bible. Alors avant tout, je vous invite à la prière. Alors Père éternel, merci de nous donner l'opportunité de partager ta parole. Merci Père éternel de nous éclairer afin que ce message tourne, Seigneur, dans les mains et dans le cœur de tous ceux que tu as mandatés pour défendre la sainte doctrine, afin que nous soyons équipés, Seigneur, et que cette parole, qui est la vérité, se répande. Amen. Alors, bien-aimés, les contradictions supposées de la Bible résolues, partie 3. Nous savons que, bien-aimés, que la Bible est exacte, que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible ne contient aucun véritable, authentique, ne contient aucune source d'erreur. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est que si vous trouvez quelque chose que vous ne comprenez pas dans la Bible, c'est de prendre du temps devant le Seigneur. Il vous met sur le chemin et essaie de vous expliquer, de vous éclairer pour que vous compreniez sa parole. Car sa parole est immuable et pas comprendre de contradiction. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est: est-ce que l'Éternel s'est trompé en disant que le lapin rumine? La Bible est-elle en erreur? Alors, pour cela, on va prendre le livre de Lévitique. Alors, bien-aimés, prenez vos Bibles et vérifiez, comme les chrétiens de Bérée, comme les Béréens dans Acte 17, qui vérifiaient et qui examinaient les Écritures pour savoir si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole. Alors, on va prendre Lévitique 11, versets 1 à 6. Lévitique 11, versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en leur disant: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux que vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez parmi le bétail tout ce qui a l'ongle divisé et le pied fourché, et qui rumine. Le lapin, car il rumine, mais il n'a point d'ongle divisé, il vous sera souillé. Le lièvre, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé, il vous sera souillé. Alors, bien-aimés, Lévitique 11, 1 à 6 nous dit: vous ne mangerez pas le lapin car il rumine, le lièvre car il rumine. Alors, les critiques modernes nous disent que, en fait, le lapin, il rumine pas. Le lapin, c'est pas un ruminant. Et le lièvre non plus, c'est pas un ruminant. Pourquoi est-ce que la Bible dit que le lapin et le lièvre ruminent? Alors, on va essayer de répondre à cette supposée contradiction des critiques. Alors, qu'est-ce qu'un ruminant? Alors, pour comprendre, bien-aimé, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un ruminant. Alors, vous pouvez vérifier dans vos dictionnaires, dans le Grand Larousse ou le Petit Robert, ou même sur Internet, Wikipédia ou Google. Alors, un ruminant, en fait, il faut savoir que c'est un mammifère herbivore dont la digestion a totalement ou partiellement lieu au travers d'un processus de remastication de l'alimentation après son ingestion. En fait, un ruminant, il a 3 ou 4 estomacs. Lorsqu'il ingurgite de l'herbe, il va la mastiquer partiellement, la stocke dans son premier estomac. Par la suite, les aliments sont régurgités pour être finalement remastiqués totalement. Alors, bien aimé, ce qu'il faut savoir, un ruminant, il a 3 ou 4 estomacs. Lorsqu'un ruminant, il va manger, sa première nourriture, en fait, va partir dans son premier estomac. Il va stocker ça dans son estomac et après, il va la ressortir plus tard pour la remastiquer, la remanger. Alors, on peut remarquer que de nos jours, le lapin et le lièvre ne sont pas classés comme des ruminants parce qu'ils ont un seul estomac. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que l'Éternel a dit le lapin, vous ne mangerez pas le lapin car il rumine et le lièvre car il rumine. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que la fonction principale du ruminant, c'est lorsqu'il mange son alimentation, c'est son herbe ou son alimentation, il la stocke dans son estomac. Et quelques temps plus tard, il la fait remonter, il la remange encore, il la remastique. Il la remange. Alors, mais pourquoi l'Éternel a appelé un lapin un ruminant, qui a dit que le lapin ou le lièvre rumine, sachant que, puisqu'on a remarqué chez le lapin, c'est-à-dire le lapin et le lièvre, ils ont en fait un processus digestif qui est similaire à celui des ruminants. C'est-à-dire, une fois que le lapin et le lièvre a mangé, ses premières selles, lorsqu'il va à la selle, ses premières selles sont de couleur verte, c'est-à-dire à moitié digérées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas totalement digéré, c'est la première nourriture qu'il mange, à moitié digérée, soit à moitié verte. Et quelque temps après, il va les remanger et il va les ingurgiter et les remastiquer de nouveau pour terminer sa digestion. Alors, c'est pour ça l'Éternel a dit
le lièvre, le lapin ruminent. Bien aimé, on voit que c'est un comportement semblable au ruminant. Il rumine parce qu'il va manger une première fois le lièvre et le lapin, après il va repartir à la selle. Ces selles, il ne va pas digérer totalement, il va faire des provisions et après il va les remanger encore une deuxième fois, il va les remastiquer. Donc c'est un comportement semblable au ruminant. Donc notre Père Céleste ne s'est donc pas trompé en disant que le lièvre rumine. Comportement semblable au ruminant, il rumine, c'est-à-dire ils vont remanger une deuxième fois leur sel. Lorsqu'ils mangent une première fois, ils la digèrent pas totalement et après ils vont les rejeter, ils vont les réutiliser une deuxième fois pour les manger comme des conserves. Donc ils vont les remastiquer une deuxième fois pour ensuite les éliminer complètement. Donc bien aimé, la Bible est précise et exacte et ne contient aucune marge d'erreur possible. Donc ces détracteurs qui disent que non, le Seigneur s'est trompé ou Moïse s'est trompé en disant que lapin ne rumine pas parce qu'ils n'ont pas 2 ou 3 estomacs, ils ne remastiquent pas, sont en erreur car ils ont un comportement semblable au ruminant, ils ruminent. Leur première nourriture qu'ils rejettent, ils la remangent encore une seconde fois pour compléter leur digestion. Bien aimé, la Bible est précise. Alors, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est savoir, on va se poser, nous savons que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi un Dieu d'amour comme celui du Nouveau Testament aurait-il ordonné le génocide de Jéricho? Alors tous les critiques qui ne croient pas à la Bible, qui ne croient pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob disent, vous dites que vous, Dieu est un Dieu d'amour. Alors pourquoi est-ce qu'il va détruire, massacrer des peuples si c'est un Dieu d'amour? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette bataille de Jéricho, alors pourquoi un Dieu d'amour, de tolérance comme celui-ci aurait-il ordonné un tel massacre, notamment celui des femmes et des enfants de Jéricho? Certains considèrent cela comme une énorme contradiction. En effet, les gens ils disent, vous dites c'est un Dieu d'amour, alors pourquoi il a ordonné des massacres? Donc ils considèrent comme une énorme contradiction et ils utilisent ce passage pour montrer que le Dieu des chrétiens est un Dieu sanguinaire, assoiffé de sang, un tueur d'enfants et de femmes innocents. Alors bien aimé, quelle réponse qu'il faut donner? On va lire Deutéronome 7, verset 2. Je vous invite à prendre vos Bibles. Deutéronome 7, verset 2. Et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrés. Alors tu les frapperas, et tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l'interdit. Tu ne traiteras point alliance avec eux, et tu ne leur feras point de grâce. Alors bien aimé, on voit dans Deutéronome 7, verset 2, que l'Éternel dit que tu les frapperas et tu les détruiras. Donc ces critiques vous disent que voilà, votre Dieu c'est un Dieu sanguinaire. Alors il y a une contradiction, c'est un Dieu sanguinaire alors que vous dites que c'est un Dieu d'amour. Alors on va également lire Josué 6, verset 21. Josué 6, verset 21. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme. Alors bien aimé, ceci en vérité un jugement de Dieu sur cette nation. En fait sur Jéricho et sur tous les peuples que l'Éternel a détruits, en fait c'est un jugement de Dieu sur cette nation. Et ce jugement résulte de l'iniquité des nations, comme Sodome et Gomorrhe. L'iniquité. Ces nations étaient dans des péchés immoraux, dans des péchés vraiment extrêmes. Et donc l'Éternel a porté un jugement sur eux. C'est pour ça qu'il a ordonné à Josué, il a ordonné à ses serviteurs de les détruire et de ne pas faire alliance avec eux. Car c'est un jugement sur ces peuples bien-aimés. On peut le voir dans Lévitique 18, 23 à 30. Je vous invite à lire Lévitique 18, versets 23 à 30. Tu ne t'approcheras point aussi d'aucune bête pour te souiller avec elle, et la femme ne se prostituera point à une bête. C'est une confusion. Ne vous souillez point en aucune de ces choses, car les nations que je m'en vais chasser de devant vous se sont souillées en toutes ces choses, dont la terre a été souillée, et je m'en vais punir sur elle son iniquité. Et la terre vomira ses habitants. Mais quant à vous, vous garderez mes ordonnances et mes jugements, et vous ne ferez aucune de ces abominations, tant celui qui est né au pays que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous ont fait toutes ces abominations, et la terre en a été souillée. La terre ne vous vomira-t-elle point si vous la souillez, comme elle aura vomi les gens qui en ont, comme elle aura vomi les gens qui ont été avant vous.
Car quiconque fera aucune de toutes ces abominations, les personnes qui les auront faites seront retranchées du milieu de leur peuple. Vous garderez donc ce que j'ai ordonné de garder, et vous ne garderez aucune de ces coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous, et vous ne vous souillerez point par elles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, bien aimé, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y avait beaucoup de peuples que l'Éternel a chassés. C'était en fait un jugement de l'Éternel, car ces nations étaient dans la confusion, dans la souillure totale. La Bible nous dit dans Lévitique 18, 23 à 30, « Tu ne t'approcheras point d'aucune bête pour te souiller avec elle. » Et donc ces nations de Jéricho étaient dans un péché abominable. La femme se prostituera point à une bête, c'est une confusion. Et donc il y avait la bestialité, il y avait l'homosexualité comme Sodome et Gomorrhe. Ces nations étaient dans l'abomination. C'est pour ça que le Seigneur les a détruits et les a exterminés de la terre. Comme de nos jours. Et on peut voir que le monde également court à sa perte avec la légalisation de l'homosexualité et toutes ces confusions qui existent de nos jours, bien-aimés. L'Éternel est en colère et donc l'Éternel également va accomplir son jugement sur ces nations. Car bien que l'Éternel est un Dieu d'amour, il ne veut pas qu'on l'irrite car c'est un Dieu saint. Il a dit dans sa parole, tu ne t'approcheras d'aucune bête pour te souiller. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que bien-aimé, bien que l'Éternel est un Dieu d'amour, ces nations qu'il a détruites à Jéricho, les a détruites parce que ces nations étaient dans un péché extrême, étaient dans l'abomination. Et l'Éternel dit dans sa parole, si on relit Lévitique 18, 23 à 30, que son peuple ne s'approche pas de ces nations en faisant ces mêmes pratiques, en faisant toutes ces abominations, car la terre a été souillée. Et si la terre a été souillée, la terre ne vous vomirait tel point. Si vous la souillez, elle va vous vomir. L'Éternel va vous porter son jugement sur ces nations. Donc, bien aimé, il n'y a aucune contradiction dans cette parole. L'Éternel est un Dieu d'amour, en effet, mais il est le péché et l'abomination. Ce qu'il faut comprendre, il est le péché et l'abomination. Bien vrai que c'est un Dieu d'amour, son jugement existe et son jugement va s'abattre sur les nations actuelles et comme son jugement s'est abattu sur les nations d'avant qui sont dans l'abomination, dans l'homosexualité, dans le péché, dans la bestialité. Vous pouvez le voir dans Lévitique 18, 23 à 30. Alors, la question suivante, question 3. Dieu accrédite-t-il la polygamie? Est-ce que la polygamie est autorisée ou pas? Parce que les critiques disent que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs personnes qui étaient polygames. Alors que dans le Nouveau Testament, on dit que l'homme est une seule femme. Alors, bien aimé, il voit là une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces critiques? Il faut savoir que bien que la polygamie est présente dans la Bible, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ces polygames ont été pour autant accrédités par Dieu? Alors, on va lire 1 Roi 11, versets 1 à 3. Prenez vos Bibles, 1 Roi 11, versets 1 à 3. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes, des Étiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneront vos cœurs pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha à ces nations pour l'amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Alors, bien aimé, on va lire également 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Alors, bien aimé, on peut voir là que 1 Roi 11, 1 à 3 nous dit que Salomon avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Il aimait plusieurs femmes étrangères, comme la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Iduméennes, les Sidoniennes et les Étiennes. Dans cette relation, Salomon avait plusieurs femmes. Et dans 1 Timothée 3, 2, la Bible nous dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Alors, on peut voir une contradiction. Mais ce qu'il faut savoir, bien aimé, la réponse qu'il faut donner à ces détracteurs de la Bible, c'est que la Bible, aucun passage de la Bible
n'encourage la polygamie. En vérité, aucun passage de la Bible n'encourage la polygamie. Au commencement, Dieu ne créa qu'une seule femme pour Adam. On peut le voir dans Genèse 2. Dieu ne créa une seule femme pour Adam. Genèse 2, puis au verset 24, Dieu dit qu'ils ne feront qu'une seule chair. Dieu dit qu'ils ne feront qu'une seule chair. Donc, bien aimé, aucun passage de la Bible n'encourage la polygamie. On peut vérifier dans Genèse 2, Dieu créa une seule femme pour Adam. Et au verset 24, Dieu dit, vous formerez une seule chair. Et cela a été confirmé par Jésus-Christ plus tard. Cela a été confirmé par Jésus-Christ. On peut le voir dans Matthieu 19, 3 à 5. Matthieu 19, prenez vos Bibles, bien-aimés. Matthieu 19, 3 à 5. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Et il leur dit: N'avez-vous point lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair? Alors, bien-aimé, le Seigneur l'a confirmé. Matthieu 19, 3 à 5. N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme? Il fit un homme et une femme, c'est-à-dire un homme pour une femme pour un homme. Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, dès le commencement, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'Éternel avait fait cela dans Genèse 2. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et cela a été confirmé par le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, il n'y a pas de contradiction. Le Seigneur a fait un homme pour une seule femme. On peut voir également, même dans l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit, Dieu, en préparant le peuple à un roi, il a donné l'ordonnance pour que au futur roi d'avoir une seule femme. Il a donné l'ordonnance au futur roi d'avoir une seule femme. On va lire dans Deutéronome 17, verset 17. Deutéronome 17, verset 17. Et il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe point, et il ne s'amassera point beaucoup d'argent ni beaucoup d'or. Alors, bien aimé, dans ce verset, Deutéronome 17, verset 17, le Seigneur, il a dit, lorsqu'il prépara le roi, que le roi ne prendra point plusieurs femmes. C'est-à-dire, le roi ne doit pas avoir de femmes. Il ne prendra point plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe. Il faut noter que c'est très important de savoir que la polygamie dans la Bible a posé quelques problèmes. Que Salomon, l'Éternel n'a pas agréé le fait qu'il ait plusieurs femmes, car ses concubines, ces femmes étrangères ont détourné son cœur de Dieu. À cause de ces femmes étrangères, son cœur a été détourné de Dieu. Il y a eu plusieurs problèmes avec Salomon. Son cœur a été détourné de Dieu. Il y a eu l'idolâtrie qui est rentrée dans sa maison à cause de ces femmes étrangères. Donc, bien aimé, ce n'est pas dans la pensée de Dieu d'avoir plusieurs femmes. L'Éternel a dit au commencement, comme ne savez-vous pas, n'avez-vous pas lu celui qui créa au commencement fit un homme et une femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est écrit à sa femme, bien aimé. Donc, la Bible est précise à ce point-là. Bien qu'il y a eu Salomon qui a eu des centaines de femmes, cela n'a pas réjoui le cœur de Dieu, car ces femmes étrangères, ces femmes ont détourné son cœur de la volonté de Dieu. Alors, dans le cas de Jacob, ce qu'il faut savoir que bien que Jacob fut mis à l'abri de la famine grâce à l'enfant qui lui est né de Rachel, sa deuxième épouse, ce fut pourtant Judas, un des enfants de Léa, c'est-à-dire la première qui fut choisie pour perpétuer la lignée royale jusqu'à Jésus-Christ. Ce fut Léa qui fut choisie pour perpétuer la lignée royale jusqu'à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, pour répondre à ces questions, on
peut voir qu'il n'y a pas de contradiction. Toutes ces personnes qui ont été polygames dans l'Ancien Testament, cela n'a pas rejoui le cœur de l'Éternel. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel, car l'Éternel, dans sa parole, il a dit, l'homme s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Celui qui les a fait au commencement, les a fait homme et femme. Une seule chair, les deux deviendront une seule chair. Donc, bien aimés, nous allons parler par la suite de la quatrième question. Alors, la quatrième question, je vais vous inviter à prendre Jérémie 52, verset 31. Jérémie 52, verset 31. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 52, verset 31? On va lire déjà dans la version Martin. Jérémie 52, verset 31. Or, il arriva l'an 37e de la captivité de Jéhojakim, roi de Juda, au 25e jour du 12e mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année qu'il commença à régner, tira de prison Jéhojakim, roi de Juda, et le mit en liberté. Alors, bien aimé, si on lit Jérémie 52, verset 31, alors on nous dit que il arriva l'an 37e de la captivité de Jéhojakim, roi de Juda. En fait, ce qui est important, c'est que c'est marqué au 25e jour du 12e mois. qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, tira de prison Jéhojakim. Alors, au 25e jour du 12e mois, il tira de prison Jéhojakim. Retenez bien, 25e jour. 25e jour, il tira de prison Jéhojakim. Alors, on va lire également 2 Rois 25, verset 27. Prenez la Bible, 2 Rois 25, verset 27. Or, il arriva la 37e année de la captivité de Jéhojakim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année qu'il commença à régner, tira hors de prison Jéhojakim, roi de Juda, et le mit en liberté. Alors, bien aimé, dans 2 Rois 25, verset 27, on nous dit que la 30e année de la captivité de Jéhojakim, le 27e jour du 12e mois, que le roi tira hors de prison Jéhojakim. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir quand est-ce que Jéhojakim a été libéré de prison. Est-ce le 25e jour ou le 27e jour? Parce que Jérémie 52, 31 nous dit il a été libéré de prison le 25e jour. Si on lit Jérémie 52, 31, on y dit que Jéhojakim a été libéré de prison au 25e jour. Mais si on lit la même histoire dans 2 Rois 25, 27, 2 Rois 25, 27, la même histoire nous dit Jéhojakim, roi de Juda, a été sorti de prison le 27e jour. Alors, les critiques vont se dire, ben voilà, vous dites qu'il n'y a pas d'erreur dans votre Bible. Alors, pourquoi est-ce que la même histoire, Jérémie 52, 31 nous dit il a été sorti de prison le 25e jour, et la même histoire, c'est raconté dans 2 Rois 25, 27 nous dit il a été sorti de prison le 27e jour. Alors, il faudrait savoir, il a été sorti de prison quand? Le 25e jour ou le 27e jour? On ne peut pas avoir deux histoires identiques, mais qui vont être racontées différemment dans différents chapitres. Alors, bien aimé, on voit là une sérieuse contradiction. Alors, donc, les critiques à cœur joie disent que, voilà, vous dites que votre Bible est exacte et votre Bible est la parole de Dieu. Donc, Dieu est-il menteur? Si cette Bible a été révélée par Dieu à des périodes différentes, cette Bible a été révélée par Dieu dans 2 versets, 2 livres différents, alors ça doit être authentique. Alors, bien aimé, vérifiez vous-même. Jérémie 52, 31. Jérémie 52, 31, on nous dit que Jéhojakim a été sorti de prison le 25e jour. 25e jour. Alors que dans 2 Rois 25, 27, la même histoire nous dit qu'il a été sorti de prison le 27e jour. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut répondre? Je vous laisse réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces
contradicteur à ses critiques. Alors, ce qu'il faut savoir, bien aimé, nous défendons les Bibles authentiques, c'est-à-dire les versions Osterval, les versions Martin. Savoir que la version Martin est la plus précise des originaux. Et la version Martin est la traduction la plus précise, la traduction en français la plus précise. Si on lit par exemple la version Osterval, on a le même récit identique. C'est-à-dire les mêmes phrases ont été copiées dans 2 Rois 25, 27 et dans Jérémie 52, 31. Jérémie, dans la version Osterval, si vous avez une version pour vérifier, Jérémie 52, 31 va nous dire le 25e jour du 12e mois. Et la 2 Rois 25, 27 nous dit le 27e jour du 12e mois. Cependant, comme je vous l'ai dit, la version Martin est la version la plus précise des originaux en français. Donc, si vous avez... Ne dites pas tout de suite qu'il y a une erreur, parce qu'en fait, il y a même certains chrétiens, lorsqu'ils regardent ces versets, qui disent « Ah, c'est une erreur de traduction, que ça a été mal traduit, ils ont fait une erreur dans les chiffres. En fait, c'est le 25e jour, ils voulaient écrire, mais ils ont écrit le 27e jour. » Non, bien aimé, dites-leur, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. La Bible est exacte et précise. La Bible est exacte et précise, bien aimé. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va prendre la version Martin. On va vérifier ces versets de la version Martin. Et que nous dit la version Martin? On vient de vous lire, bien aimé. Alors, le plus important qu'il faut savoir, c'est qu'on va lire dans la version Jérémie 52, 31, comme on a lu, Jérémie 52, 31, la version Martin dit « Le roi de Juda, Joachim, au 25e jour, vérifiez bien aimé, au 25e jour du 12e mois, Kévil-Mérodach, roi de Babylone, l'année qui commença à régner. » Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tira, c'est écrit dans la version Martin, tira de prison Joachim, roi de Juda, et le mit en liberté. Donc la version Martin dans Jérémie 52, 31, bien aimé, suivez-moi. J'essaie de me répéter pour que vous compreniez. Parce que la Bible dit il ne faut pas se lasser de faire des répétitions pour que ça rentre bien, pour que le peuple comprenne. Alors la version Martin dit au 25e jour du 12e mois, le roi tira de prison Joachim. On va lire 2 Rois 25, 27 dans la version Martin. Par contre, 2 Rois 25, 27 nous dit le 27e jour du 12e mois, l'année qui commença à régner, le roi de Babylone tira hors de prison Joachim et le mit en liberté. Donc, il y a une différence en Martin ici qui nous dit dans 2 Rois 25, 27, il tira hors de prison. Or, dans la version dans Jérémie, il nous dit il tira de prison Joachim et le mit en liberté. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Alors, pour vous expliquer, il faut savoir que il faut comprendre que la sentence et la liberté de Joachim ont été déclarées le 25e jour. C'est-à-dire, le 25e jour, il a été tiré de prison. C'est-à-dire, il y a eu un jugement, et au jugement, on a dit, tu es libre, on te libère de prison le 25e jour. Puis, il faut savoir que cela a pris 2 jours. C'est 2 jours plus tard, comme Martin a dit, il a été, c'est-à-dire le 27e jour, qu'il a été sorti réellement de prison. C'est-à-dire, lorsqu'on va au tribunal et on déclare un condamné est non coupable, on dit, bon voilà, on te déclare non coupable, aujourd'hui tu es non coupable, on te libère. Donc, le temps de faire les papiers, le temps que le prisonnier qui range enfin sa chambre de prison, qui récupère ses affaires et qui signe les papiers de liberté. Donc, ça a pris 2 jours en plus. C'est pour ça, dans Jérémie, on nous dit qu'il était tiré de prison et il était mis en liberté le 25e jour. Il faut comprendre que c'est au tribunal, il a été déclaré libre, non coupable le 25e jour. Et le 27e jour, il a été sorti de prison, comme le dit 2 Rois 25, 27. Donc, bien aimé, il n'y a pas de contradiction. Le 25e jour, il était réellement sorti de prison, comme le dit Jérémie. Le 25e jour sorti de prison, c'est-à-dire, il a été déclaré non coupable et mis en liberté par le roi. Le roi a proclamé la sentence de la libération de sa liberté le 25e jour. Cependant, cela a pris 2 jours pour qu'il sorte, qu'il soit mis hors de prison. Comme ma version Martin dit, il a été mis hors de la prison le 27e jour. Jérémie s'est dit tira de prison.
Donc les mots sont complètement différents. Mis hors de prison et tiré de prison. Donc la sentence prononcée le 25e jour, non coupable, tu es libre. Le 25e jour, on te prononce non coupable, on te met en liberté. Mais cela a pris 2 jours pour qu'il sorte de prison. Donc bien aimé, il n'y a pas de contradiction dans ces 2 versets. La Bible est exacte et précise. Alors bien aimé, nous allons passer bien aimé à la 6e question. Alors bien aimé, nous allons passer à la 6e question. Alors 6e question, c'est de savoir comment est-ce que Samuel pouvait être couché dans le temple alors que le temple n'était pas encore bâti. Alors, si on prend la Bible, 1 Samuel 3, verset 3, 1 Samuel 3, verset 3. Alors, bien aimé, on va lire ce verset dans la version seconde. 1 Samuel 3, verset 3. Que nous dit la version seconde? 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, bien aimé, on sait que le temple, il n'y avait pas de temple dans ce temps. Et donc, si on lit, les critiques nous disent, ben voilà, vous dites que votre Bible est exacte. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on lit 1 Samuel 3, verset 3, nous dit que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, alors que le temple n'avait pas été bâti en ce temps? Il n'y avait pas de temple en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur répondre, bien aimé? Nous défendons les versions authentiques de la Bible, les versions fiables, les versions révélées par et préservées par l'Éternel, c'est-à-dire les versions Martin et Osterval, les versions de l'épée, et les versions d'Olivetan, première Bible en français, et la King James anglais. Donc, on ne peut pas défendre la seconde, car nous savons que la seconde est une Bible qui a été un peu polluée et qui est une Bible qui comporte beaucoup de rajouts, beaucoup de modifications, de falsifications. Donc, on va vérifier quelle est la version Martin, 1 Samuel 3, verset 3, que nous dit la version Martin. 1 Samuel 3, verset 3. Si vous avez bien aimé une Bible Martin, vérifiez ce que nous dit 1 Samuel 3, verset 3 dans Martin. Et avant que les lampes de Dieu fussent éteintes, Samuel étant couché, et avant que les lampes de Dieu fussent éteintes, Samuel était aussi couché au tabernacle de l'Éternel, dans lequel était l'arche de Dieu. Alors bien aimé, lorsqu'on lit ces versets, 1 Samuel 3, verset 3, la version Martin nous dit que Samuel étant aussi couché au tabernacle de l'Éternel, dans lequel était l'arche de Dieu. Martin ne parle pas de temple. Martin dit Samuel était dans le tabernacle. Alors que bien aimé, on sait que le tabernacle, ce n'était pas le temple. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Si ces critiques vous disent mais Samuel était couché dans le temple, non, c'est la seconde qui dit ça, alors que le temple n'était pas encore bâti. C'est la seconde qui nous dit Samuel était couché dans le temple. Non, Samuel était dans le tabernacle. Le tabernacle de l'Éternel, ce n'est pas le temple de l'Éternel. Donc bien aimé, nous défendons la Bible authentique des réformateurs, sachant que les Bibles polluées comportent plein d'erreurs. Donc on ne peut pas donc se fier à la seconde. Nous allons nous fier à la Martin et à la Bible des réformateurs. Alors bien aimé, nous voilà arrivés à la fin de cette troisième partie. Nous vous donnons rendez-vous, si le Seigneur le permet, la semaine prochaine pour la suite de ces enseignements sur les contradictions résolues de la Bible. Car nous savons que la Bible est authentique et la parole de Dieu, qu'il n'y a aucune marge d'erreur dans la Bible et qu'il n'y a pas de contradiction. Car Dieu est le Dieu véritable et sa parole est vivante. La Bible est vraie et véritablement exacte et précise. Il n'y a aucune marge d'erreur et ni de contradiction dans la Bible. Donc bien aimés, soyez bénis. N'hésitez pas à visiter notre site www.leroiquivient.com. Vous pouvez nous contacter également par email contact@leroiquivient.com ou par Skype Le Roi qui vient. Et vous pouvez également vous inscrire sur notre site pour recevoir nos newsletters ou la mise à jour du site. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et puis si vous avez évidemment des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous faire part. Amen. Shalom à tous.